Bonjour mes petites mimines, comment allez-vous aujourd'hui? Alors je vais vous présenter qu'avec un seul point, on peut réaliser 4 différents motifs. Avec la maille serrée, on peut réaliser ce motif. Ce motif, c'est du jersey. J'espère que vous voyez à l'écran qu'est-ce que ça donne, aussi bien de ce côté que de l'autre côté. Voilà. Et vous avez la maille serrée ordinaire que tout le monde connaît, celle que l'on utilise partout, ici, à la maille serrée avec en prenant la maille devant. Je vais vous montrer ensuite comment on fait. Et ici, regardez, ça fait du relief. Et c'est toujours la maille serrée, mais pris avec le brin arrière. Voilà, voilà. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Regardez comment ça fait. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous montrer pour chacun d'entre eux leur réalisation. À tout de suite. Donc, pour réaliser ce motif, donc ça fait des côtes. Et alors, je vais vous montrer comment on va réaliser ce motif de côte rien qu'avec la maille serrée. Donc, on va monter. Alors là, peu importe le nombre de mailles. Je vais commencer. Voilà. Donc je monte, peu importe, c'est juste pour vous montrer. Vous allez devoir, pour la toute première, donc là je commence à partir de la deuxième maille à partir du crochet, on va devoir faire le premier rang bien, en maille serrée. Voilà, une fois que vous avez fini donc votre rang de mailles serrées, vous faites une maille en l'air, vous tournez et du coup on va prendre la maille. Alors vous voyez ici, ça forme un V. Voilà, un petit V ici. Donc on va prendre ici cette maille là arrière. Et ce sera toujours comme ça. Toujours donc la maille arrière. Et on fait une maille serrée ordinaire, mais en prenant toujours la maille arrière. Et c'est comme cela que l'on obtient des mailles, des côtes en fait, des mailles qui sont en relief. Voilà, donc on fait ça jusqu'à la fin. Après, on peut s'amuser à varier les points si l'on souhaite.
Voilà. Du coup, je fais une maille en l'air, je tourne et vous voyez, ça forme déjà un retrait. Pour le deuxième motif, celui-ci, vous voyez, ça fait des lignes. Ça fait des lignes comme ça, tout le tour, tout le long. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Je vais vous montrer avec la maille serrée, toujours, pour ce motif. Donc, pareil, ce motif se réalise avec en maille serrée, en prenant la maille avant et sur n'importe quel nombre de mailles. Ici, comme tout à l'heure, vous voyez que ça fait un V. Et au lieu, comme tout à l'heure, de prendre par l'arrière, on va prendre par l'avant. Ici, le premier brin avant de la maille. Et on vient faire une maille coulée. Je prends bien donc la maille avant. Et je fais ça tout le long. Alors, arrivé en bout, hop, on a cette maille-ci, mais on a aussi la maille en l'air ici. Et elle, on va la prendre pareil, sur l'avant. Voilà. Voilà. Une maille en l'air, on tourne et on refait des mailles serrées en prenant le brin avant de la maille, l'autre. Voilà pour ce deuxième motif. Ne quittez pas, restez avec moi, on va voir le troisième motif. Le troisième motif, c'est celui-ci. Et tout le monde le connaît, c'est la maille serrée. Et cette maille serrée ici, donc pour ce troisième motif, on va réaliser donc en prenant, alors, la maille serrée que tout le monde connaît, c'est en prenant les deux brins, comme ceci. Ça, c'est la maille serrée ordinaire, on va dire. Non, les deux brins. Donc ça vous donne ce motif. Et on continue comme ça en prenant les deux brins à chaque fois, tout le long. Pareil, il n'y a pas de nombre de mailles. On peut faire sur des nombres de mailles pairs ou impairs.
Voici pour le troisième motif. Restez encore avec moi. On se retrouve pour le quatrième motif. Quatrième motif, ici, c'est le jersey. Restez avec moi, je vais vous montrer. Donc pour réaliser ce jersey, vous allez donc faire une base de mailles chaînettes. Vous allez réaliser des mailles serrées ordinaires sur cette maille chaînette. Alors ce jersey peut se faire sur un nombre de mailles pair comme impair, les deux aussi. Donc une fois que vous avez fini, comme d'habitude, on fait une maille en l'air, je tourne, et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, sur les mailles, alors on trouve un V, vous avez un V qui se forme à la base ici ici, donc c'est ici qu'on va piquer voilà, ici ça fait un V et on pique au milieu du V et l'on vient faire une maille serrée. Ici. Et c'est comme ça que ça donne du jersey. Donc n'oubliez pas de bien monter la maille à hauteur ici du rang. Donc voilà pour le dernier motif de la maille serrée, c'est la maille serrée. Alors on connaît aussi la maille serrée double. Je vais vous mettre ici en haut de l'écran dans le petit i, à droite dans le petit i, une fiche, un tutoriel qui vous explique en vidéo pour faire la maille serrée double, ou dites aussi la maille serrée allongée. Ici, je vais vous montrer. Alors, je prends un modèle déjà tout fait, mais vous faites pareil votre base de maille chaînette et vous montez, donc pareil, hein, c'est sur un nombre de mailles paires ou impaires. Vous montez donc des mailles serrées. Ici, j'ai pris le modèle avec les mailles serrées ordinaires et on va réaliser des mailles serrées en relief.
Donc pour cela, il suffit donc de piquer ici entre les mailles serrées et de faire ressortir le crochet de l'autre côté de la maille serrée, donc elle est prise en sandwich, et on vient faire un jeté. On passe donc derrière la maille et on vient réaliser un jeté et on passe à travers les deux boucles pour faire la maille serrée. Et ainsi de suite, je peux, voilà, faire des mailles serrées en relief, tout comme les mailles serrées tout comme les brides, pardon. Je crois que je suis en train de faire même une maille serrée. Oui, je suis en train de faire des mailles serrées allongées en fait là. Maille serrée double relief. Voilà, maille serrée double relief, c'est comme ça. Hop. Oui, je suis en train de faire des mailles serrées doubles là. Du coup que je vous ai parlé. Voilà. Et pour la maille serrée, relief, alors on peut faire la maille serrée, là je fais la maille serrée relief devant, voilà, maille serrée relief devant, oula pardon, je ne voyais plus. Maille serrée relief. Voilà. On voit ici qu'elles sont plus hautes puisque je viens de faire de la maille serrée relief double. Et donc de l'autre côté, ça donne ceci. Et on peut faire de la maille serrée relief arrière. Donc là, en prenant par l'arrière, donc là, on passe par derrière le travail et on passe comme ça. Hop, je fais un jeté et je viens ramener ça par l'arrière et une maille serrée. Je recommence, je passe entre les mailles serrées du rang précédent par l'arrière, je viens faire un jeté et je passe à l'arrière. Je fais un jeté, je passe à travers les deux boucles. Donc je fais des mailles serrées relief arrière. Je recommence.
je prends ici, ici, un jeté et je passe par derrière, un jeté et je passe à travers les deux boucles. Pour la dernière, je passe mon crochet derrière, je prends la maille serrée en sandwich et je viens passer mon crochet par derrière, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Voilà, je fais une maille en l'air et regardez comme c'est pris par l'arrière, vous avez une petite collerette comme ça, très jolie, et quand c'est pris par l'avant, vous avez la petite collerette qui se trouve donc derrière le travail. Voilà. Donc pareil, hein, quand vous continuez pour le rang suivant, donc j'ai fait une maille en l'air, je tourne mon travail et là j'ai fait donc des mailles serrées, ça se voit hein, du coup, jusqu'à ici, toutes celles-là, j'ai fait des mailles serrées relief arrière. Donc pareil, il faut que je prenne la maille serrée par l'arrière, ici, pareil, je fais comme tout à l'heure. Ouais, je me suis un petit peu empêtrée. Donc, par l'arrière, ici, et je ressors de l'autre côté. Et je viens refaire, hop, pour monter une maille serrée. Rebelote, je viens prendre ici, ici, en sandwich, vous voyez, je prends vraiment la maille serrée en sandwich ici, voilà, là c'est la maille serrée. Je viens faire un jeté et je passe donc par l'arrière. Hop. Ici, pareil. Elle est là. Je recommence. Hop. Ah. Je recommence. Tac. Ici. Là. Là. Et là. Là, c'est la maille serrée
relief du rang précédent. Voilà. Et ainsi de suite. Encore une ici. Tac. Voilà. Donc j'ai pris comme tout à l'heure la maille serrée relief arrière. Et ici, j'ai fait tout à l'heure donc la maille serrée relief avant. Donc je vais reprendre la maille serrée avant. Donc je passe par devant. Je viens reprendre la maille serrée en sandwich. Je fais un jeté et je passe mon crochet. Et ainsi de suite, toujours entre pour venir chercher par devant. Alors pour ces points-là, il faut bien travailler lâche. Au niveau de votre tension de fil doit être lâche. Et nous pouvons aussi faire la maille serrée double relief. Donc comme tout à l'heure, là je vais reprendre par l'avant. Voilà. Et là, je vais faire une maille serrée double. Voilà. Mais en relief. Maille serrée double relief par l'avant. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur les différents motifs que l'on peut avoir avec un seul point vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, et je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.